Alors, mesdames, messieurs, bienvenue. Nous donnons la parole à Alexis Rouillot. Il est président du conseil d'entité à la faculté de droit et sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Au lendemain des échauffourées entre étudiants et police républicaine, on s'interroge. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, monsieur Alexis? Les organisations estudiantines étaient déposées dans les amphithéâtres pour demander aux camarades de rentrer chez eux. Parce qu'on avait annoncé avant que pour éviter la propagation du coronavirus, il faut que tout le monde reste chez eux. Parce que le recteur avait fait sortir une note qui demande aux étudiants qu'il soit 50 étudiants dans les regroupements. Et comme cette politique universitaire n'est pas conforme aux normes, et voilà que les grandes villes, les grands pays sont frappés par cette pandémie, les Bénin ne disposent d'aucun moyen. Nous avons demandé aux camarades de rentrer chez eux. Et c'est comme ça, la police s'est sujet. Ils ont arrêté 2 camarades parmi les membres de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. L'organisation c'est à l'UNICEF. Ils ont arrêté. Nous avons demandé leur libération. Ils ne veulent pas céder. C'est comme ça qu'on a organisé une riposte. Une riposte qui a fait que nous avons enregistré un mort parmi nous. Et je vous notifie également que le camarade qui est décédé n'est pas un membre de l'UNICEF, ni de la FNEP, ni de l'UNEP. Il était parmi ceux qui étaient là pour suivre, pour regarder comment les choses vont. Et c'est comme ça, il a reçu des balles. Mais avant, quelles sont les démarches que vous avez eu à faire auprès des autorités pour demander la suspension des cours suite à la propagation du virus du Covid-19 au Bénin, et précisément à l'université d'Abomey-Calavi? Avant ça, nous avons mené plusieurs démarches. Et si vous suivez sur les réseaux sociaux, nous avons envoyé des courriers aux 3 ministres de l'enseignement, le ministre de l'enseignement maternel et secondaire et de l'enseignement supérieur, de suspendre les cours. Et jusqu'à nouvel, ils n'ont pas répondu. Nous avons envoyé une lettre au recteur et je vous rappelle en même temps que c'est à cause de cette lettre que le recteur a fait sortir un communiqué disant qu'il ne veut pas avoir plus de 50 étudiants dans les regroupements, dans les manifestations. Alors que le peuple n'est pas là, on peut être 2 et être contaminé. On n'a pas besoin d'être 50 forcément. C'est à cause de ça que nous avons pris nos responsabilités en main. Le jeudi passé, la délégation de l'Union nationale des scolaires étudiants du Bénin, conduite par le président même, Josué Nguedi, était dépassé des amphithéâtres suite au communiqué du rectorat qui fixe les manifestations à 50 étudiants. Le président de l'UNICEF nous a appelé, nous sommes passés dans les amphithéâtres, nous avons demandé aux camarades de rester chez eux et que dans les heures suivantes, nous allons venir et suspendre tout à l'université parce que c'est la vie humaine qui compte et nous ne pouvons pas laisser ces autorités là mener une autre politique en milieu universitaire. Aujourd'hui, après les échauffourées, il y a eu un drame. Qu'est-ce qui se dit au lendemain de ce drame? Que vous disent les autorités? Quand la chose s'est passée, le ministre de l'enseignement supérieur, Madame Léonard Adekan, a appelé les organisations estudiantines à venir à une table de négociation pour pouvoir parler du sujet du drame, de la mort des camarades. Elle nous fait comprendre qu'il y a une délégation allemande des droits de l'homme qui veut se chercher sur les faits. Mais nous avons compris que c'est un piège. C'est un piège parce qu'il y a des choses que nous avons demandées, des tables de négociation que nous avons demandées depuis. Ils n'ont qu'à nous accorder, ils ne nous ont pas accordé ça. Et c'est comme ça qu'on a perdu un camarade dans notre rang. Que maintenant, ils trouvent la possibilité de nous accorder et la négociation. Nous avons dit non, parce qu'aller là-bas maintenant, c'est comme nous avons péché, c'est comme si nous avons perdu notre camarade et on ne réagit pas. Nous sommes partis là-bas. Quand on m'a dit négocier, c'est fini comme ça, non. Chez nous, le combat continue. C'est pour cela qu'on a raté l'opportunité. Les organisations servent, ils sont partis, mais nous ne sommes pas allés. Apparemment, vous durcissez le temps, vous n'êtes pas ouvert aux négociations. Qu'espérez-vous de la part des autorités dans ce cas? Nous espérons des autorités que la justice soit faite aux camarades. Le policier qui a tiré à balles réelles, qu'il soit condamné à la hauteur de l'acte. Parce que le campus n'est pas un camp militaire et on ne tire pas sur une population non armée. Une population armée nue qui n'a rien. Et parce que vous lancez des gaz lacrymogènes. Les autres ont riposté avec des pierres, des cailloux simples comme ça. La police commence par tirer des balles réelles. Non, ça ne se fait dans aucun pays. Et ce n'est pas bon. Et nous demandons que justice soit faite. Sinon, le combat n'est pas encore fini. Nous, on n'a pas peur de la mort. C'est vrai que nous sommes traqués. Ils sont venus nous marquer à la maison. Ça ne nous dit rien. Ils nous ont marqué tous à la maison. Ça ne nous dit rien. Mais chez nous, le combat continue. Ils n'ont qu'à faire tout possible pour que les camarades, justice soit rendue pour les camarades. Ils ont confisqué les corps aussi, ils ne veulent pas retourner les corps aux parents du défunt. Ils ont confisqué les corps. Et jusqu'à l'heure maintenant actuelle, on ne sait pas comment faire. Merci beaucoup. Je m'arrête.
Alors, je rappelle, Alexis Ronyor, vous êtes président du conseil d'entité à la faculté de droit et sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. La répression policière suite à votre demande de fermer l'université pour éviter la propagation du Covid-19 a fait des arrestations et un mort. Vous demandez que justice soit rendue, mais vous n'êtes pas, par contre, ouvert au dialogue. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.